Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer d'abord par notre oracle qu'on va associer toujours à notre tarot pour voir comment ça vibre ensemble. Pour l'oracle on utilise le murmure de l'univers ou les murmures de l'univers. On a ici la musique pour vous, numéro 24. Alors numéro 24, puis surtout ce qui me saute aux yeux c'est 2 plus 4 égale 6. Donc et pourtant dans le tarot on n'a pas le 6. Bon, ben, on verra bien ce que ça signifie pour nous. Alors, numéro 24, numéro 24, numéro 24, musique. L'univers vous inspire à travers la musique et les chansons. Voilà, la musicothérapie, quelque part. Avec cette carte, l'univers vous indique que vous recevez des messages du royaume spirituel par le biais des chansons et de paroles. Vous devez ainsi vous entourer de musique. Voilà le conseil. Entourez-vous de la bonne musique. L'univers et l'esprit de vos proches se donnent du mal pour vous transmettre des messages d'amour, d'espoir, vous prodiguer conseils et réconforter sous diverses formes. La musique est un moyen formidable d'apaiser l'âme, car elle touche directement vos sens supérieurs. Les nombreuses fréquences vibratoires sont reliées à vos chakras, ce qui peut avoir une influence considérable sur votre perception du monde. Cette carte peut indiquer que la musique apparaîtra dans votre vie de différentes manières. L'univers veut que vous preniez le temps d'écouter de la musique pour élever votre vibration et apaiser votre âme. J'ai l'impression que votre âme a besoin d'être apaisée avant un nouveau cycle. Parce que là, vous avez l'étoile, vous avez le fou, vous avez le 7 de bâton et vous avez le 9 de denier. Ce que je ressens dans ce 7 de denier et ce 7 de bâton, ça y est, décidément, 7 de bâton et 9 de denier, je sens une certaine tristesse. Mais une tristesse solitaire. Et pourtant, vous faites beaucoup d'efforts pour ne pas montrer cette tristesse. C'est pour ça qu'en fait, la vie, l'étoile, c'est-à-dire le destin, votre ange gardien, l'énergie supérieure, va venir vous réconforter, avant de vous aider à lancer un nouveau cycle. Je continue. Il vous envoie des messages spirituels à travers la musique. Prêtez une attention particulière aux mots et aux paroles des chansons, car ils renferment des messages qui vous guideront tout au long de votre chemin. Exactement. Ça va vous guider vers quoi? Ça va vous guider vers un nouveau cycle. L'esprit de vos proches utilise la musique comme forme de communication. Écoutez-vous parfois, alors là c'est une question, écoutez-vous parfois des chansons qui vous rappellent un être cher? S'agit-il de sa chanson préférée ou d'une chanson qui vous rappelle les moments heureux que vous avez partagés? Alors bien évidemment, ça peut être quelqu'un qui n'est plus avec nous, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est toujours là, qui est toujours avec nous. Donc, mais son esprit, son énergie vibre. Prêtez une attention particulière à la nature de la chanson ou à ce que vous ressentez en l'entendant ou réfléchissez à votre situation actuelle. C'est un signe d'amour venant de l'au-delà. Si vous êtes musicien, chanteur ou interprète et que vous essayez d'écrire ou de jouer, cette carte vous indique que le moment est venu et que l'univers est prêt à favoriser votre créativité musicale. Écoutez, c'est un très beau message qui nous dit, et vraiment moi, en tout cas ce que je ressens dans ce message, c'est l'apaisement d'une tristesse que vous essayez de cacher, que vous essayez d'ignorer peut-être même, parce que c'est quelque chose de difficile pour vous d'exprimer, c'est quelque chose de compliqué pour vous de mettre en avant. Alors je vais tout de suite mettre sur la musique parce que voilà, je fais en fonction de guidance dans ce type de tirage. Alors vous avez ici 7 de coupe. C'est un rêve en fait. C'est pas, alors on me dit c'est pas un fantasme. Ce n'est pas un fantasme. Alors je ne sais pas pourquoi. Entendez-le bien, vous avez l'empereur. Non, c'est un rêve qui peut être manifesté. C'est un rêve qui peut devenir réalité. C'est un rêve ici que l'univers va éveiller, réveiller. Parce que cette carte de l'étoile vibre énormément unité. L'unité inconditionnelle.
c'est plus que l'unité, c'est la fusion. La fusion est un rêve qui peut devenir réalité, un rêve qui peut devenir quelque chose de réel. Mais encore faut-il vous ouvrir, je crois, à cette vibration, parce que votre tristesse est tellement importante et tellement forte. Elle peut être consciente ou inconsciente, peu importe, mais vous la... Alors, j'ai aussi cette phrase, vous cachez bien votre jeu. Bah oui, comme tous les êtres humains, on n'a pas envie de montrer notre vulnérabilité. Quoi qu'il en soit, cette tristesse, en fait, vous demande beaucoup d'énergie. Et là, on vous dit, si vous vous ouvrez davantage à un rêve, si vous acceptez la possibilité de quelque chose, en fait, vous allez ouvrir un nouveau cycle. Alors, on a le 6, super. Encore un arcane majeur, vous en avez 3 jusqu'ici. Il y a toujours ce 6 qui vibre, je ne sais pas pourquoi. Vous avez le 8 de bâton. Oui, il y aura beaucoup de synchronicité. Encore une fois, vous allez être guidé. Guidé vers la sortie de cette tristesse, consciente ou inconsciente, peu importe, vous allez être guidé pour un éveil, un réveil. Mais ce qui est intéressant ici, un éveil, un réveil d'un rêve. En fait, vous allez replonger dans un rêve, dans quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vous avez désiré. Et c'est ça qui va vous permettre d'impulser un nouveau cycle. Alors, on a le 3 de denier. L'alignement, la fusion en vous, il y a un alignement, une fusion en vous, vous permet de repartir d'un nouveau pas, un nouveau pas beaucoup plus assuré. Vous avez la lune, c'est une prise de conscience ici. Prise de conscience qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut progresser, il faut avancer. Une prise de conscience qui est très très forte et puissante. 3, encore un 3, j'ai encore ce 6 qui vibre. Je ne sais pas pourquoi le 6 vibre. Écoutez, puisque c'est comme ça, on va faire autrement. Je vais aller voir dans le chemin de vie, le numéro 6. Alors, le numéro 6, 5. Je suis sur le 6, bientôt. Vision et acceptation. Alors, j'ai l'idée vision et acceptation. Je vous lis. Imaginez les 2 plateaux d'une balance, parfaitement équilibrés, représentant les idéaux de justice et d'équité. Les idéaux vous guident-ils ou vous dominent-ils? La question donc que vous devez vous poser. Les idéaux vous guident-ils ou vous dominent-ils? On est dans cette affaire-là. Voilà. Quelle est votre vision? Comment pouvez-vous la manifester de façon pratique? C'est exactement ça. Il faut manifester de manière pratique un rêve, quelque chose qui résonne en vous, mais que vous n'arrivez pas encore à mettre en avant. Vous acceptez-vous et acceptez-vous les autres tels qu'ils sont, ou mesurez-vous le monde à ses imperfections? Tout ça, ce sont des questions. Voyez-vous la beauté cachée de votre vie? La beauté cachée de votre vie, oui, exactement. Il y a quelque chose... C'est dans cette étoile, il y a cette fusion qui est présente. Voyez-vous la perfection au sein de l'imperfection? Il y a quelque chose qui vous échappe. Les individus qui ont le 6 comme but de vie sont nés pour concilier leurs idéaux avec la réalité, pour s'accepter eux-mêmes et pour accepter le monde tel qu'il est au moment présent. Le tout dans une vision plus large qui embrasse la perfection immanente de la vie. Je vous relis ce petit paragraphe et je m'arrêterai là. Les individus qui ont le 6 comme but de vie, est-ce que le 6 ne serait pas votre but de vie? Je ne sais pas. Sont nés pour concilier leurs idéaux avec la réalité. Ça, ce sont vos idéaux. Et ça va vibrer très fort. Et là, le fou nous dit qu'il faut matérialiser ce quelque chose, concilier les principes et l'idéalité avec la réalité. Pour s'accepter eux-mêmes et pour accepter, d'où cette fusion, d'où ici cette idée de alignement. Donc je recommence, pour s'accepter eux-mêmes et pour accepter le monde tel qu'il est au moment présent, le tout dans une vision plus large qui embrasse la perfection immanente de la vie, parce que la vie, elle est parfaite telle qu'elle est. Donc, il y a ce 6 qui vibrait profondément et
vous avez ici le 6, ah ben ça m'a complètement échappé, vous avez le 6, les amoureux. Donc vous êtes au croisé des chemins ici, au carrefour de votre vie, dans une situation où vous allez devoir peser entre guillemets l'idéalité et vous allez peser la réalité. Et votre objectif sera de transmettre quelque chose, et vous avez le 8 de coupe ici, vous allez transmettre quelque chose qui est un idéal, un principe, une valeur dans la matière. Et je crois que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous. On poursuit notre tirage parce que voilà, je fais en fonction des indications de la vie. Avec le 9 de denier, on a la lune. Alors, cette tristesse, je vous le dis, cette tristesse, en fait, ne s'extériorise pas. Elle n'est pas visible à l'extérieur. Vous ne la montrez pas. C'est quelque chose qui est profond en vous, qui est profondément ancré dans votre cœur. Vous voyez, 10 d'épée. C'est quelque chose qui vous fait souffrir en silence. Et peut-être que vous n'avez pas toujours non plus la capacité de l'exprimer. Parce que vous n'arrivez pas, je pense que vous n'arrivez pas à plonger dans votre cœur là. Alors, 9 de denier. 2, oui. Et bien là, il faut matérialiser cela par un choix. Et ce choix, il est présent, il est important. C'est parce que ça va vous transformer et ça va transformer les choses autour de vous. On sent qu'il y a quelque chose qui est en cours de route là, qui se transforme, qui est en train de vibrer avec le 7 de bâton. Vous avez le page de denier. Parce que dans ce 7 de bâton, on sent presque que vous avez baissé les bras. Et là, on vous dit, on ne vous laissera pas faire. Parce qu'il y a une opportunité qui va arriver, qui va vous éveiller, qui va vous réveiller, qui va vous redonner du courage. Yes, parfait. Qui va vous redonner du courage, qui va vous redonner le désir, qui va vous donner l'envie. Alors, ce 3, encore un 3, l'impératrice. C'est quelque chose qui prend peu à peu corps et qui va peu à peu commencer à se matérialiser. Parce que j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que vibre cette impératrice, de cette tristesse qu'on sentait tout à l'heure, en fait vous allez faire quelque chose de beau. J'ai le mot en anglais qui vient gold. Gold, c'est l'or. Vous allez faire quelque chose en or, c'est-à-dire quelque chose de brillant, quelque chose de bon qui vous permet de débloquer une situation, notamment qui était bloquée par les pensées, par les mots. Là, ça va se débloquer. Alors, ce 6 qui insistait depuis tout à l'heure. Ok. Et regardez comme c'est resté. Donc, et oui. En fait, ce 6 qui vibre depuis tout à l'heure nous parle du but de la vie. Vous allez commencer quelque chose. Waouh, soleil, la reine de bâton, 2 d'épée. Tout ça nous raconte le magicien. Tout ça nous raconte que c'est un super beau début. Waouh, une décision, mais vraiment une décision qui va vous mener vers le bonheur, qui va vous mener vers la reprise de votre pouvoir, la reprise de votre puissance et dans la clarté de votre esprit. Je crois que là, il n'y aura plus de doute pour vous. Et je vais regarder le dos deck quand même. 5 d'épée. Vous dépassez un conflit intérieur. Je crois que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à faire dans votre vie à quoi vous ne pouvez pas échapper. Et vous ne voulez... Alors, aussi ça, vous ne voulez plus échapper. Parce que jusqu'ici, c'était un peu le conflit entre vous et vous. Alors là, j'ai encore 2 qui insistent. J'ai la tempérance, qui est un arcane majeur, et j'ai la papesse. C'est à l'intérieur où vous allez retrouver cette puissance, cette force. Vous allez pouvoir puiser dans votre cœur, dans votre âme, une connaissance. Une connaissance qui va vous donner ni plus ni moins quoi, qui va vous donner la force de l'équilibre du cœur, de l'âme et de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a cette idée de fusion, d'alignement. Parce qu'oubliez pas que là, on avait le 3 de denier qui nous parlait de s'aligner. Et dans l'étoile, il y a vraiment cette idée de fusion, d'alignement en soi. Et c'est cet alignement intérieur qui vous permet d'extérioriser quelque chose qui vous échappait jusqu'ici. Et regardez-moi ça, 3 d'épée, vous permettant de dépasser une souffrance, une douleur, quelque chose de compliqué.
une dernière carte pour cette lune. 9 d'épée. Une compréhension qui débloque tout. 10 de coupe qui vous rend heureux. Voilà, qui vous rend heureux, qui vous ramène vers vous-même et un bonheur pur, un bonheur simple. Vraiment, c'est beau. C'est très très beau. Bon, c'est pas simple parce qu'il y a cette tristesse qui est présente, mais tout de même, c'est très vibrant, très chantant, très joyeux. Et comme l'oracle, je vous invite à vous laisser guider par votre intuition pour choisir la musique, pour choisir les chansons. Et écoutez-les bien, ne les écoutez pas avec le mental, écoutez-les avec votre cœur. Et c'est ce cœur qui va d'un coup se mettre à vibrer et vous allez avoir la possibilité de, dans la matière, d'aligner quelque chose, de matérialiser quelque chose et je crois d'initier un nouveau cycle dans votre vie. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.